Les cours ont repris dans les villes de l'intérieur du pays. Nous irons à Bouaké pour voir comment s'est déroulée la réouverture des classes. L'imam des imams de Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana, a tiré sa révérence dans la soirée d'hier. Ce lundi, des responsables de la communauté musulmane se sont rendus à son domicile pour y présenter leurs condoléances. Bonsoir, bienvenue aux 19h sur RTI 2. L'école a redémarré dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. À Bouaké, les élèves des établissements primaires, secondaires et techniques ont repris le chemin des classes. Comment cette réouverture se déroule-t-elle? Soro Corona nous donne des réponses. L'école reprend ses droits ce matin à l'intérieur du pays, suite à l'annonce du président de la République Alassane Ouattara. Au groupe scolaire Irdo, la rentrée est effective avec des dispositions spécifiques. Chez nous, nous avons décidé que ce soit les 6 classes qui reprennent. Sauf que chaque classe est scindée en 2. Le premier groupe fait cours le lundi et puis le deuxième groupe fait cours le mardi. De telle sorte que chaque enseignant reste avec ses élèves. Nous, on estime qu'en faisant ainsi, l'enseignement sera efficace. Au lycée Jeune Fille de Bouaké, les consignes sont appliquées dans des strictes mesures. Nous respectons les mesures de distanciation et dans chaque classe, il y a un gel désinfectant sur le bureau de chaque professeur. Les élèves ont leur cache-nez. Elles-mêmes, elles ont leur petit gel dans leur sac. Et ici, aux 2 entrées, nous avons mis le dispositif de lavage de mains et les gels désinfectants. Au lycée technique, les cours ont effectivement commencé. Le souci majeur est comment sauver l'année scolaire en cours. Nous avons déjà un avantage puisque nous avons fini le premier semestre depuis le mois de janvier. Donc, nous avons arrêté le cours ici le 17 mars. Donc, nous avons une bonne avance. Pour le reste, nous attendons le calendrier du gouvernement. Et nous avons fait une réunion avec les professeurs au cours de laquelle nous leur avons dit les méthodes pour aller à l'essentiel. Les apprenants et les enseignants se réjouissent de la réouverture de l'école. Nous avons commencé par les séances de révision pour les mettre dans le bain. Parce qu'après 2 mois et demi de repos, ce n'est pas facile. Alors, il faut aller doucement avant d'atteindre la vitesse de croisière. Je suis très content de revenir à l'école. Nous devons préparer les examens finales. Avec les masques, les cache-nez là, en tout cas, personnellement, moi, ça me fatigue. Mais nous sommes obligés de les faire pour pouvoir se protéger et protéger les autres contre le coronavirus. C'est le 16 mars 2020 que l'école a fermé ses portes à cause de la menace du coronavirus. Cette pandémie qui défie la science. À San Pedro également, les élèves ont repris le chemin de l'école, une reprise effectuée dans le strict respect des mesures barrières, comme nous l'explique Sam Kono. Ce lundi 18 mai 2020 restera gravé dans la mémoire de ces tout-petits, eux qui avaient l'habitude de jouer ensemble, de se taquiner, d'avoir un voisin de classe. À compter de ce jour, et ce jusqu'à la fin de la crise sanitaire, ils devront subir le diktat de la Covid-19. Port de masque, distanciation physique, lavage des mains à l'entrée de chaque établissement scolaire. Comme ici au groupe scolaire Centenaire et à l'école primaire Claire-Ange. On nous dit de porter le masque, de laver nos mains avec le gel hydroalcoolique. Une fois en classe, les élèves sont assis un par table, à une bonne distance les uns des autres. Un réaménagement du programme s'est imposé. Si il y a 50 élèves, il y a 25 qui restent avec la maîtresse titulaire et il y a 25 autres qui restent avec la maîtresse du CP2A. Tous les lundis, les mercredis et les vendredis, nous prenons les classes en 2. C'est-à-dire les classes de CP2, de CE2 et de CM2. Et les classes en 1, c'est-à-dire le CP1, le CE1 et le CM1, viennent les mardis et les jeudis, toute la journée. Les cours ont effectivement démarré, mais avec quelques difficultés. Quand on pose les questions et on n'entend pas bien, il faut s'approcher un peu pour entendre ce que l'enfant dit à cause des masses. Quand la maîtresse parle, on n'entend pas bien. Au niveau du secondaire, les élèves de la 3e et de la terminale sont présents, ainsi que les enseignants. Ça se passe bien et je pense que
Il nous appartient de mettre le paquet pour qu'on puisse boucler l'année. Nous constatons que la rentrée est effective. Partout où nous sommes passés, nous avons rencontré les enseignants, nous avons vu également les élèves. Je demande aux parents également de nous aider, d'aider leurs enfants. En venant ici à l'école, il faut que les parents s'assurent que leurs enfants ont leur cache-nez. Les élèves n'ont qu'une seule prière. Cette situation, ça ne me plaît pas. Parce que je ne peux plus jouer avec mes amis, manger avec eux. Je ne peux plus rien faire. On est obligé de s'asseoir à 1 mètre. Je prie Dieu que le coronavirus s'en va loin de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vivement que cette prière soit entendue. Les enseignants et élèves de l'intérieur du pays confinés à Abidjan du fait de l'isolement de la capitale économique du reste du pays sont en passe de retourner avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale qui organise les convois. Nos reporters Didier Nguessan et Clément Boko se sont rendus dans les corridors de Yopougon-Jesco et Anyama pour faire leur constat. Ce lundi 18 mai, les cours reprennent officiellement à l'intérieur du pays. Les enseignants et élèves rejoignent progressivement leur localité. Corridor d'Anyama, station de péage de Thomasé. Ce car en partance pour Bondoukou est un convoi organisé par le ministère de l'Éducation nationale pour faciliter les déplacements des enseignants et élèves. Entre joie de reprendre le travail et coût du tarif jugé excessif, les avis sont partagés. L'essentiel qu'on aille et qu'on arrive à bon port et qu'on reprenne le travail. Maintenant, on va voir dans le cadre. Vous avez un cadre fermé. Est-ce qu'on aura les cache-nez, est-ce qu'on aura, etc. C'est tout ce qu'on va voir. Hier, on a reçu le message à 23h30. Nous disons que le message disait qu'on devait reprendre, on devait partir à Bondoukou aujourd'hui. On peut envoyer un SMS aujourd'hui à 23h, puis le lendemain, venir dire non de payer les 9 000 francs. Franchement, c'est pas facile. Avec cette crise sanitaire, c'est pas facile. Depuis 5h30, nous sommes 6 pieds. C'est maintenant qu'on décolle de la gare. 14h15. À quelle heure nous allons rentrer à Bondoukou et puis on va préparer les cours pour aller travailler. Ce second car transporte des étudiants de l'Institut de formation des agents de la santé INFAS d'Abangourou. Ils ont des examens pédagogiques à préparer. Aujourd'hui, ce convoi nous amène à pouvoir rentrer chez nous et vraiment on est satisfait. Grâce à ça, aujourd'hui, on peut rentrer chez nous pour continuer nos formations. Il faudra au moins 5 heures de route pour arriver à destination. Bon, on a quitté à Djambi. Vous venez à Yopougon. Après Yopougon, maintenant, on va sur Abengourou. Bon, à cause de l'état de la route, on fait maintenant 5 heures du temps. Corridor de Jesco. Ici également, les convois sortent d'Abidjan. Ce car doit rejoindre Daloa à 379 km de la capitale économique. Cet enseignant est ravi du dispositif mis en place pour le transport. Nous avons fait 2 mois de confinement. Aujourd'hui, voilà, on retourne à Daloa. Voilà, dans les moyens de transport que l'État a mis à notre disposition. Donc nous disons merci. Merci au gouvernement, merci au ministère de l'Éducation nationale de cet atelier, voilà, de ce que chaque enseignant voilà, aujourd'hui puisse regagner voilà, son lieu voilà, de profession. Avec ces convoyages en masse, les établissements de l'intérieur du pays retrouveront leurs ressources humaines pour une reprise effective des cours. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et affaires islamiques, Cheikh Boakari Fofana, est décédé hier soir. Ce lundi, autorités, élus, guides et fidèles de la communauté musulmane se sont rendus ce matin à la grande mosquée de la Riviera Golf pour présenter leurs condoléances à la famille du guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Paga Sorokone. Le bureau exécutif national du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a la profonde douleur de vous faire part du rappel à Allah du Cheikh Lahima Boakari Fofana. Cheikh Lahima Boakari Fofana n'est plus. Le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a été rappelé à Dieu hier dimanche 17 mai. Suite à l'annonce de son décès, autorités, élus, cadres, guides et fidèles se sont rendus à la grande mosquée de la Riviera Golf pour présenter les condoléances à la famille éplorée. C'était quelqu'un de franc, de sincère, d'honnête.
et un conseiller, un père et un guide. S'asseoir avec le cheikh 10 minutes, c'est comme si tu rentrais dans une bibliothèque pour 3 heures, 4 heures de temps. Cheikh Awaka Fofana était un monsieur très bien, qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup fait pour vraiment notre communauté. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Ces derniers temps, ce sur quoi il mettait l'accent, c'était l'union de la communauté musulmane. C'était le rassemblement des musulmans pour un bien-être, non seulement de la communauté musulmane, mais de tous les Ivoiriens. Responsable et membre des différentes structures islamiques dont il était à l'origine de la mise en place, était aussi présent. Nous avons été en son école, mais par la volonté d'Allah, il a voulu que nous nous séparions de lui aujourd'hui. Nous implorons donc le secours, l'appui d'Allah, afin qu'il puisse donner le paradis à notre Père, afin qu'il puisse l'assister dans ce voyage ultime. Originaire de Tekorodougou, village situé dans la sous-préfecture de Djoulati-Dougou, région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana était l'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Guien. Qui était Cheikh Boakari Fofana, le guide spirituel de la communauté musulmane? Quel est le parcours de cet homme de Dieu? Des éléments de réponse avec Paga Sorokoni. Originaire de Tekorodougou, village situé dans la sous-préfecture de Djoulati-Dougou, région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Boakari Fofana est né le 21 février 1943 à Adjamé. Durant son parcours universitaire, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, va allier connaissances religieuses et académiques. Titulaire d'une maîtrise en sciences commerciales obtenue dans l'une des plus prestigieuses universités du monde, l'université Al-Azhar d'Égypte, c'est au sein d'une banque de la place qu'il mettra en évidence ses compétences. En plus de ses fonctions professionnelles, Cheikh Boakari Fofana occupera le poste d'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Guien jusqu'à son décès ce dimanche 17 mai. Il sera également le porte-parole du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire avant d'être conduit à la tête du COSIM par ses pairs. Il est à l'origine de la mise en place de nombreuses associations et institutions. L'Institut international de l'imama en Afrique, le CENI, l'AEMC, la LIPSI et l'AGMC, entre autres. Il part, laissant derrière lui une communauté musulmane triste, mais surtout une famille inconsolable. Que ton âme repose en paix, que la terre te soit légère, que Dieu exalté soit-il, te soit miséricordieux. Adieu Cheikh, adieu Imam, adieu Aïma, adieu Boakari Fofana. Ce lundi 18 mai 2020, la Côte d'Ivoire enregistre 10 nouveaux cas d'infection à coronavirus, 36 guéris et 1 décès. Les artisans de la mairie de Cocody s'engagent aux côtés de... Les artisans de la commune de Cocody s'engagent aux côtés de la mairie dans la lutte contre le coronavirus. Regroupés au sein de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, ils ont offert 30 supports de seaux en fer et 500 cache-nez aux populations de la circonscription. Clément Boko. Les artisans de la commune de Cocody apportent leur contribution aux efforts de la municipalité dans le combat contre la pandémie du coronavirus. 30 supports de seaux en fer pour le lavage des mains et 500 cache-nez remis au maire pour soutenir ses actions en faveur des populations. Nous le faisons pour aider le maire, mais pour nous aider aussi. Et c'est pourquoi nous l'avons fait avec l'ingéniosité, la créativité et la réalisation de nos vaillants artisans. Ils ont fait des cache-nez, ce sont les couturiers qui l'ont fait. Ce sont ceux qui travaillent dans le fer, qui sont des soudeurs, qui ont fait les barres de fer. Donc c'est nos productions que nous sommes venus présenter à M. le maire. Le maire traduit sa gratitude aux donateurs et appelle à la valorisation des créations locales. Au nom du conseil municipal de Cocody et à mon nom personnel, je tiens d'abord, à vous féliciter parce que, comme vous avez dit, il faut que maintenant nous consommons Made in Côte d'Ivoire. Donc merci aux artisans de nous donner la bonne route à emprunter. Et j'espère que tout un chacun fera comme vous et que nous allons améliorer la qualité de ce que nous produisons ici en Côte d'Ivoire, de telle sorte que tout Ivoirien puisse consommer ce que nous avons fabriqué ou créé ici.
Les artisans de la commune de Cocody sont membres de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire qui regroupe 12 présidents de région et 107 présidents de départements et communes. Du sport en images, la Ligue professionnelle de football et les clubs s'en remettent au gouvernement pour la reprise ou l'arrêt du championnat. Une réunion s'est tenue ce lundi entre la Fédération ivoirienne de football, la FIF, et les clubs de Ligue 1. Ce alors que le processus électoral pour le renouvellement des instances fédérales est désormais en marche. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. La maladie à Covid-19 est bel et bien réelle. Prenons soin de nous en respectant les mesures barrières. Très bonne soirée. À demain.